Bonjour, je m'appelle Sergio Andrés Alias Heims, je suis étudiant en langue étrangère de l'Université Pamplona en 4e semestre et aujourd'hui j'ai un fait que c'est très important dans ma ville qu'il s'appelle en espagnol la fiesta del Señor del Humilladero et aussi il existe un nom qui est très important dans la ville et aussi en espagnol qui est Pamplona Ciudad Mitrada. Pour ces raisons, ma ville est très importante et très connue dans mon pays. La traditionnelle Noël del Señor del Humilladero à Pamplona aura eu lieu cette année du 8 à 10 septembre qui ressemble des millions de fidèles de Bois pendant les 9 jours de la fête et culminé avec la procession solennelle les derniers jours. L'ermitage de l'Humilladero, qui était probablement à la sortie de la ville comme c'était habituel dans la ville espagnole, est devenu la cimetière de la ville après les tremblements de terre qui ont détruit l'église principale du village et les cimetières chrétiens situés sur la côte orientale de la place principale. Depuis lors, les Pamplonais ont abandonné la culture des Christ unis à la cellule de nos morts. Par l'inconnu de son origine et de l'époque de sa présence à Pamplona, c'est ça une légende poétique selon laquelle Dieu inconnu arrivant dans la ville d'une manière mystérieuse et s'enfermait pour un travail secret. Après plusieurs jours, il disparut de la même manière mystérieuse qu'il était arrivé. En étant entré dans les pièces, il lui était reversé qui trouve l'image de Christ de l'humiliation. Il était Dieu Saint-Dieu qui avait été envoyé pour faire ces cadeaux extraordinaires de la ville. Il est vrai que l'histoire s'unit à une légende pour former cet imaginaire qui constitue la tradition d'un peuple. Ce n'est qu'avec le respect des croyances, l'amour de soi et les connaissances de l'ancêtre que l'on peut construire une véritable nation. C'est pourquoi Pamplona est un véritable berceau de la nationalité dont nous devons avoir conscience pour ne pas les laisser sombrer dans l'oubli. Une institution qui a regardé depuis de nombreuses années des traditions de crise de l'humiliation comme une garde mortelle et les congrégations de Nazarène de Pamplona qui ont droit une reconnaissance pour sa foi et son service constant. Avec ces célébrations en honneur de cet immense cher de renouvellement permet une tradition centenaire nous permettant de faire de la ville de Pamplona et sa sanctuaire de valeurs citoyennes les plus respectables de Colombie. Dans les parois des Seigneurs de l'Humiliation repose l'image du Seigneur crucifié qui, chaque 14 septembre, est très visité car ce jour-là est célébré la fête au patron de la ville, à Pamplona. À côté du Seigneur de l'Humiliation, on peut apprécier les figures de valeur d'image de Gesta. Et nous trouvons aussi sa mère, la Vierge Dolorosa, et son fidèle disciple Jean. Ces images accompagnent les Christ sur le calvaire. Pendant 9 jours, on vécut avec ferveur religieuse la nouvelle en préparation à la fête du Seigneur de l'Humiliation qui culmine avec la procession solennelle d'un dernier dimanche que c'est le 6 septembre de chaque année dans les principales rues de Pamplona qui en accompagnent des milliers de fidèles dans locaux et de différents cantons du nord de Santander, Bucaramanga et de Venezuela. Aux événements liturgiques se sont ajoutés tous les secteurs économiques, civils et militaires qui font la vie dans Pamplona. Dans l'organisation a souligné la planification et le cerveau de chacune des activités programmées.
L'archure du temple del Mijadero, Giancarlo Rodriguez Rosso, a parlé pour Gazeta Régionale, que c'est un magasin, et a rappelé à cette tradition ressemble à 1753, quand l'Église a été apportée à Pamplona. Puis, en 1760, l'Église décidait de lui rendre hommage 2 fois par an, le 3 de mai, jour le saint de Croix, et le 14 de septembre. C'est un hommage au Christ humilié sur les croix au milieu de la vanité et de l'orgueil qui entoure le monde aujourd'hui. C'est pourquoi il nous offre ce moment de reconnaître nos faiblesses et notre fragilité humaine, a déclaré le prêtre. Normalement, dans les activités que nous voyons dans cette célébration, nous espérons que la personne qui participe réalise un type de nouvelle, enseignant l'hôtel afin de demander un fardeau en retour, en demandant par la santé de leur famille ou parfois parce que les choses marchent dans leur pour chaque jour. Les visites au centre se sont très suivies. L'effort d'être dans l'église permet aux dévots d'avoir une approche divine avec l'image qu'ils ont devant dans les cieux. La clarté des gens inondés dans les célébrations, car dans les groupes de travail qui se tiennent dans l'église, il est possible par la donation beaucoup de gens et la possibilité de recevoir une marche et de partager avec leur famille. Les processions sont les plus importantes car l'image du Seigneur de l'Église est déplacée d'église en église afin qu'il puisse parcourir et que les autres puissent aussi apprécier sa présence. Beaucoup de visiteurs abstiennent leurs souvenirs de cette importante fête catholique afin de ramener chez eux ou de montrer un peu de chaque notre culture catholique et de enseignements. C'est pourquoi pour l'Église c'est important de motiver les gens à participer à ces célébrations car cela permet d'éviter qu'elles ne se terminent pas à l'avenir et ne se réalisent plus. Merci beaucoup pour regarder mon vidéo. J'espère que tu aimes beaucoup cette présentation sur la fête catholique de ma ville. Au revoir.